nos œuvres, pour tous ceux dont le cœur, Seigneur éternel, est vivement touché par ce message. Père éternel, tu... Salinga bolamu, vraiment bolamu, salinga bolamu, surtout qu'ici les botananga, une surprise agréablement surpris. Yahweh, salinga Yahweh, salinga bolamu, Yahweh nanga. Vraiment bon l'amour, salinga bon l'amour, Yahweh nanga. Vraiment bon l'amour, salinga bon l'amour, vraiment bon l'amour. Nako compare yo nananyo, nako compare yo nanani Yahweh. Compare yo na nanyo, natanga lisusu kombo ya nani, natanga lisusu kombo ya nanyo. Izande likambwa koyembela Yesu, izande likambwa koyembela Yesu, izande likambwa kobinela izande likambwa kobinela Yesu, izande likambwa kosanjola Masia, izande likambwa kosanjola Yesu, izande likambwa kobeta mulolo, izande likambwa kobeta mulolo, izande likambwa koyemba bolamu, izande likambwa koye salinga bolamu, vraiment bolamu, salinga bolamu, vraiment bolamu, salinga bolamu na yo izanga suka, bolamu na yo elelisaka yanwe, bolamu na yo izanga suka, salinga bolamu ebele, salinga bolamu ebele. Seigneur, ton amour n'a pas de fin, oh Jésus. C'est par ton amour, Seigneur Jésus, que tu t'es livré, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, cet après-midi, nous disons que tu es notre résurrection, Seigneur. C'est à cause de ta résurrection, Seigneur. Zopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nazopema lokumwezongela nkolo masi azali lisekwa asikwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumwezongela nkolo masiya azali lisekwa asikwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumwezongela nkolo kupetiki esika na mwana mpate na nzambe
soki nga nazopema lokumu ezongela masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela kupetiki esika na mwana mpate na nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela yawe na basoni na ngai ozela desila opusa na pembeni poyo silisango na basoni na ngai ozela desila opusa na pembeni poyo silisango. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai dit que tu es plus grand que toute situation qui me bouleverse. Tu es plus grand, Seigneur Jésus, que la malédiction de ma famille. Tu es plus grand, Seigneur Jésus, que la pauvreté. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons que tu es plus grand que notre problème. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Tu es plus grand. Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que ma souffrance. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand, mon Jésus. Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que ma souffrance. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je te chanterai. Voilà pourquoi je te louerai. Voilà pourquoi je t'honorerai. Tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que ma souffrance. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand, mon Jésus. Voilà pourquoi je te chanterai. Voilà pourquoi je te louerai. Voilà pourquoi je t'honorerai. Tu es plus grand, mon Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, tu es plus grand que mes problèmes, tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand, mon Jésus. Tu es plus grand que mes problèmes, tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand, mon Jésus. Tu es plus grand que mes problèmes, tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand, mon Jésus. Voilà pourquoi je te chanterai, voilà pourquoi je te louerai, voilà pourquoi je t'honorerai. Tu es plus grand, mon Jésus. Voilà pourquoi je te chanterai, voilà pourquoi je te louerai, voilà pourquoi je t'honorerai. Tu es plus grand, mon Jésus. Tu es plus grand que mon problème,
Tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand, tu es plus grand que mon problème, tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand mon Jésus, tu es plus grand que mes problèmes, Tu es plus grand que ma souffrance, tu es plus grand que ma maladie, tu es plus grand mon Jésus. Un dimanche merveilleux, peuple de Dieu, un dimanche que Dieu a donné à son peuple. Nous lui rendons hommage et gloire au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais, bien-aimé, dire merci à plusieurs et ma reconnaissance au seuil de ce message, le message de ce dimanche, va à l'endroit de ma famille. Et là, je voudrais encourager une de mes sœurs qui traverse un moment particulièrement difficile. Je prie pour ma sœur Jolibaya afin que Dieu la fortifie. Je voudrais aussi bénir le peuple de Dieu et je dis ma reconnaissance va encore à l'endroit de toute la grande famille de la Cité de Gloire. Je voudrais marquer aussi mon attention particulière ou dire encore que ma reconnaissance va à l'endroit d'un bien-aimé qui nous porte dans son cœur. C'est mon coordonnateur Émile Loumou, je crois qu'il est en train de nous suivre, que Dieu, mon Dieu, le bénisse. Aussi à l'endroit de la famille Kayaya, mon bien-aimé frère qui est en Angola, je ne cesse de prier pour lui afin que Dieu lui fasse encore beaucoup de bonnes choses. Et à vous tous qui nous suivez, veuillez trouver au travers de cet enseignement, ce petit enseignement, la reconnaissance que nous avons à votre endroit et toute notre prière pour que Dieu vous fasse encore du bien. Je m'en vais, bien-aimé, donner le thème de ce jour. Il fait suite à notre message que nous avons intitulé « Sois approvisionné et fait de réserve ». Sois approvisionné, la première fois nous avions dit « Sois approvisionné par la parole de Dieu ». La deuxième fois, nous avions dit, sois approvisionné par le Saint-Esprit. Et à ce jour, nous disons, fais-toi des réserves et des bonnes. C'est-à-dire, fais-toi des réserves, des bonnes réserves. Sois approvisionné et fais-toi de bonnes réserves. Pourquoi tu dois te faire des bonnes réserves pour ce temps? Bien aimé, la Bible nous dit et précise quelque chose de très important, que vers la fin de temps, l'iniquité se sera accrue. C'est-à-dire le mal va s'accroître et la charité de plusieurs va se refroidir. Vous voyez déjà comment, bien-aimé, c'est une marque qui nous montre l'avènement de Jésus-Christ, qui précède l'avènement ou la venue de Jésus-Christ. On nous dit que la charité de plusieurs va se refroidir. Et c'est ce que nous vivons. Nous vivons un temps particulier où la charité, bien-aimé, s'est refroidie, où l'égoïsme, où l'amour de choses de ce monde, bien-aimé, caractérise nos vies et même la vie dans nos églises. Je voudrais, bien-aimé, que nous pénétrions cette pensée, cette étude par un texte merveilleux qui est dans le premier livre de Paul à Timothée. Au chapitre 6, ma bien-aimée, mon épouse, va devoir lire du 17e au 19e verset. Nous suivons la lecture, le premier livre de Timothée au chapitre 6, du 17e au 19e verset, au nom de Jésus. 1 Timothée 6, 17 à 19, nous lisons « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fondement solide
afin de saisir la vie véritable. Afin de saisir la vie véritable, que nous ayons la libéralité, la générosité. Et que, bien-aimés, alors que nous posons ces actes, nous sommes en train, bien-aimés, de poser, Seigneur, ces actes sur un trésor placé sur un fondement solide. Et d'emblée, je dis, ce fondement dont la Bible nous dit, ce fondement solide sur lequel nous plaçons nos bonnes œuvres, c'est bien Jésus-Christ. Il est le fondement solide. C'est-à-dire, peuple de Dieu, quand nous faisons des bonnes choses, quand nous posons des bonnes œuvres, nous le posons au nom de Jésus. Et c'est des réserves que nous sommes en train de nous faire. Souvenez-vous, vous vous souviendrez que nous avons dit, s'approvisionner pour les temps futurs, s'approvisionner pour les temps difficiles, s'approvisionner pour les temps compliqués. Cette année, nous devons nous faire des réserves pour le temps à venir, pour le temps difficile. Et à ce moment-là, bien-aimés, ici, les bonnes œuvres que nous devons faire, à l'endroit de qui? Premièrement, les bonnes œuvres, nous devons les faire à l'endroit de l'Église chrétienne. Je tranche, peuple de Dieu, les bonnes œuvres, d'abord, principalement, sur ce trésor, placé sur un fondement solide qu'est Jésus-Christ par rapport à son Église. Et si c'est par rapport à l'Église, c'est là que nos bonnes œuvres, bien-aimés, doivent se faire. Ce sont nos offrandes, ce sont nos dîmes, ce sont nos dons volontaires et tous les appuis que nous donnons aux hommes de Dieu, tout bien-aimés, tout ce que nous donnons aux hommes de Dieu pour qu'ils tiennent et proclament encore l'Évangile. Tout ça, c'est dans le cadre de l'Église. Mais en dehors de l'Église, peuple de Dieu, nous devons aussi orienter nos bonnes œuvres. Le fondement, c'est en outre les veuves et les orphelins. Nous les avons dans nos églises, dans nos maisons, à côté de nos maisons, partout où nous vivons. Il suffit de regarder, que Dieu te fasse grâce. Tu vas te rendre compte qu'il y a des veuves et des orphelins. Bien-aimés, ils constituent l'Église de Christ. En dehors des veuves et des orphelins, nous avons les pauvres. Bien-aimés, je m'en vais ici dire, il ne faudrait pas se mettre en tête que quand on donne à un pauvre, on donne à un sorcier. Et cette notion-là, que certaines doctrines ont véhiculé, je veux vous dire, peuple de Dieu, ces notions-là n'ont pas de fondement biblique. Si on nous dit que c'est un esprit de servitude quand on est d'un pauvre, quand on est d'un orphelin, bien-aimé, nous devons nous dire une chose, que Jésus-Christ lui-même, alors que lui était sans péché, il s'est fait servitude pour nous, qui étions dans le mal, qui étions dans le péché, qui étions dans la sorcellerie, qui étions dans beaucoup de mauvaises choses. Et lui, il n'a pas refusé de se faire servitude. Donc, à notre tour, les pauvres bien-aimés, c'est une catégorie importante. Et elle constitue une catégorie de Christ. Et la dernière, c'est la catégorie des prisonniers. On ne va pas lire, mais vous allez vous souvenir, dans Matthieu 25, alors que Jésus parlait de l'avènement de la fin, il a dit, j'étais en prison et vous m'aviez visité. Ça veut dire simplement, bien-aimés, quand nous le faisons à l'un de ces petits, qui soit nécessiteux, à l'un de ces petits autour de nous, nous le faisons à l'endroit de Christ lui-même. Et nous ne manquerons pas notre récompense. Voilà pourquoi, dans Hébreux 6, au verset 10, on nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres, le fruit de notre travail. Je voudrais que ma soeur lise encore ce deuxième texte. Nous sommes dans Hébreux 6. Il va lire un seul verset, le 10e. Hébreux 6, verset 10, nous lisons. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'est pas injuste, peuple de Dieu, pour
pour oublier votre travail. C'est-à-dire celui qui bénit le travail. Et quelque part, la Bible nous dit, tout travail procure de l'abondance. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas dans l'abondance. Il y a des gens, alors que Christ vient comme le bon berger pour nous mettre dans l'abondance, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et leur salaire, comme j'ai dit quelque part, que leur salaire tombe dans des sacs percés. Ça veut dire quoi? Ça doit nous interpeller. Quand nous faisons le travail, en accomplissant l'œuvre du Christ, en déposant bien aimé le fruit de notre travail sur le fondement solide qu'est Jésus-Christ lui-même, comme je l'ai dit, son Église, j'ai dit encore les veuves et les orphelins, j'ai parlé des pauvres et enfin j'ai parlé des prisonniers. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. C'est là le bon fondement, c'est là le fondement solide pour lequel nous allons en temps difficile, en temps défavorable, avoir la rétribution de Dieu. Et vous allez comprendre qu'il y a toutes sortes de théories maintenant, il y a toutes sortes, bien aimés, de principes qui viennent je ne sais d'où, où on nous raconte qu'il ne faille pas aider, qu'il ne faille pas manifester. Bien aimé, nous disons encore dans ce texte, Dieu nous dit il n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons manifesté pour son nom. Comment allons-nous manifester l'amour pour son nom? C'est, bien aimé, en déposant nos offrandes, en déposant nos dîmes, en déposant nos dons volontaires, bien aimé, et en aidant les hommes de Dieu à proclamer l'évangile, en plus des veuves, en plus des orphelins, en plus des pauvres, en plus des prisonniers. Et surtout en ce temps, bien aimé, nous devons nous engager, peuple de Dieu, pour visiter les prisonniers, pour visiter les malades. Cela, c'est la vocation que Dieu nous donne au travers de sa parole, que Dieu nous donne au travers de l'évangile, peuple de Dieu. Ainsi, nous aurons commis des bonnes œuvres qui sont des œuvres de l'amour fraternel. L'amour fraternel, vous comprendrez encore, bien aimé, qu'à côté de l'amour fraternel, il y a la charité. La charité, c'est pour nous dire qu'à l'endroit de toute personne, si je peux avoir de l'amour pour mon frère, pour ma soeur, c'est quelque chose de bien. Mais au-delà de cela, je dois avoir la charité. La charité, c'est, je dirais, cet amour qu'on marque à l'endroit ou à l'égard de tout le monde. Je le fais pas pour attendre une certaine récompense. Je dois être charitable à l'égard de tout celui qui me pose son problème. Je dois être charitable. Au-delà de ma famille, au-delà de ma maison, au-delà de mon église, les actes de charité, nous devons le faire. Bien aimé, vous savez même qu'à un moment, les gens ne donnent même plus des aumônes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier tous ceux qui pleurent autour de nous. Nous ne donnons plus nos aumônes. Nous croyons que quand on donne les aumônes, on va se faire attaquer la nuit. Quand on donne les aumônes, archi faux, peuple de Dieu. Faisons attention parce que l'avènement de Jésus-Christ est proche. Et vous allez comprendre, je vois même, au-delà de ça, je vois certains hommes de Dieu qui, peuple de Dieu, pour faire une bonne œuvre, c'est dans une église ou c'est avec des caméras pour filmer. La Bible interdit ces choses. Je veux dire, partir d'un principe où, dans Matthieu, je crois 6 au verset 3, on nous dit, ta main gauche, si elle fait une bonne œuvre, il faudrait que ta main droite ne le sache pas. Pourquoi? Ceux qui claironnent, ceux qui font des bonnes œuvres pour être vus, bien parce qu'on les a vus, ils ont déjà leur reconnaissance. Parce qu'ils le font pour être appréciés des hommes. J'ai vu dernièrement, j'étais même scandalisé, peuple de Dieu, je ne citerai pas l'endroit ou l'église, mais un homme de Dieu qui se dit non, je vais donner $5,000 et c'est avec des caméras et tout. À quoi ça sert, peuple de Dieu? À quoi ça sert? Tu n'es pas en train de faire la publicité de Christ. Tu es en train de faire la publicité de ta propre personne. Et à cause de ça, parce que les gens vont t'ovationner, parce que les gens vont t'acclamer, parce que les gens vont dire non, c'est le meilleur homme de Dieu. Tu as déjà ta récompense dans les ovationnements des hommes. Et Dieu ne fera plus rien. Parce que le principe selon Dieu, c'est la discrétion dans ce que nous faisons. Le principe selon Dieu, c'est quand la main droite donne,
que la main gauche ne le sache pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et alors, bien-aimés, je voudrais qu'on pénètre encore un texte qui va nous aider à comprendre les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Et à quel moment nous devons pratiquer. Nous sommes dans Matthieu 21, de 18 à 20. Matthieu 21, 18 à 20, nous lisons. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles et il lui dit. Il ne trouva que de feuilles et il dit. Que jamais fruit ne naisse de toi. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent. Ils furent étonnés, les disciples qui l'accompagnaient. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Gloire à Jésus. Au fait, principalement dans ce texte, la leçon majeure, c'est la leçon de la foi. Une foi qui est capable de déplacer les montagnes. Une foi qui va nous aider parce que Christ est le consommateur de notre foi. Gloire à Jésus. Mais en dehors de cette leçon majeure, il y a la leçon qui est donnée ici en image du figuier. C'est la leçon des bonnes œuvres, peuple de Dieu. Je voudrais vraiment faire marquer une attention particulière. La Bible nous dit, Jésus eut faim, alors qu'il était avec ses disciples et une foule qui l'accompagnait. Jésus eut faim et il vit un figuier. Apparemment, le feuillage était bon. Il s'approcha de ce figuier. Et quand il regarda de plus près, la Bible me dit, il ne trouva aucun fruit. Alléluia. C'est alors que Jésus va maudire le figuier. Il va dire que personne ne mange de ton fruit. Bien-aimé, quand on parle de ce figuier, je voudrais personnaliser, c'est en fait l'image de nous serviteurs, de nous enfants de Dieu, qui n'avons pas d'œuvre. Vous allez encore comprendre ce détail dans ce texte. La Bible en rajoute. Il dit, ce n'était même pas la saison de figues. C'est-à-dire, peuple de Dieu, Jésus, Dieu, il est allé chercher le fruit ou les œuvres sur un figuier alors que ça n'était pas la saison. Je crois vraiment que si c'était toi et moi, on dirait nous sommes hors de sens. Mais voilà Jésus qui divinement pouvait savoir que ce n'est pas la saison. Peuple de Dieu, cela doit nous toucher au fond de notre cœur. Les bonnes œuvres, nous devons les poser à temps et à contre-temps. Il n'y a pas de saison pour les bonnes œuvres. Alléluia. Il n'y a pas de temps pour produire les bonnes œuvres. Et voilà la sentence qui en est advenue. C'est que Jésus a dit que personne ne mange. Et directement, bien-aimés, les apôtres ont constaté que le figuier a séché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne produis pas de bonnes œuvres, toute ta vie sera sèche. Une église qui n'a pas de bonnes œuvres, qui ne sait pas se souvenir des veuves et des orphelins, dans les dîmes, dans les offrandes, peuple de Dieu, il faut qu'il y ait la part de veuves et des orphelins. Quelque part même dans la Bible, nous voyons que Paul est en train de dire qu'il y a de veuves qui doivent être listées sur l'enrôlement de l'Église. Ça veut dire les veuves qui ne sont plus à l'âge de se marier doivent être prises en charge par l'Église. Alléluia. C'est vrai, à un moment on veut trouver de faux fuyants, on se dit nous n'avons pas assez d'argent, nos moyens à l'Église sont limités. Mais c'est une recommandation divine. Et nous voyons que pas seulement l'Église, chacun de nous particulièrement doit se poser chaque jour la question:
quelle bonne œuvre avais-je faite en ce jour? Pour terminer ta journée, pose-toi cette question. Combien de veuves tu as aidé? Combien d'orphelins tu as aidé? Combien de pauvres que tu as vus sur ta route? Bien-aimé, l'amour de plusieurs ou la charité de plusieurs va se refroidir. Les gens vont devenir orgueilleux, fanfarons, amis de plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça caractérise l'événement ou la période qui précède la venue de Jésus. Et voilà, dans ce texte, Jésus est en train presque d'humaniser ce figuier. C'est l'image de toi et moi. C'est l'image de nos communautés. C'est l'image de nos églises qui ne produisent plus des bonnes œuvres. Quelle est la sentence, peuple de Dieu? La sentence, c'est la sécheresse. Et nous devons, d'aucuns, nous devons ensemble nous poser des questions. Quand ta vie devient sèche, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu pratiques suffisamment de bonnes œuvres dans ce que tu reçois? Tu estimes toujours que c'est minime, qu'il n'y en a pas assez pour toi-même et pour l'autre. Mais quelle est la pensée de Dieu? Ce jour, je suis venu donner la pensée de Dieu. Fais-toi des réserves, des bonnes œuvres, c'est-à-dire au temps favorable. Quand tu seras dans le besoin, bien-aimé, Dieu te les rendra. Il dit, faites-vous des trésors, bien-aimés, au ciel, là où la teigne et la rouille, bien-aimés, ne peuvent détruire, là où le voleur ne peut percer. Mais quand vous le faites ailleurs, vous faites, bien-aimés, des réserves seulement pour vous-même. Vous faites des réserves seulement dans le motif purement égoïste pour seulement vos familles. Bien-aimés, dites-vous que vous n'échapperez pas. Dites-vous que vous aurez la même sentence que ce figuier, parce que il n'a pas produit les bonnes œuvres, les bons fruits quand le maître en avait besoin. Il va venir, il te demande, tu es dans le besoin, quelle est la quantité de bonnes œuvres que tu as pratiquées? Qui, au temps favorable, lesquelles, au temps favorable, vont plaider ta cause? C'est-à-dire toutes les fois que tu poses de bonnes œuvres, tu te fais une réserve au ciel. Toutes les fois, de bon cœur, pas pour que tu sois vu, pas pour qu'on t'ovationne, pas pour qu'on t'acclame, tu le fais en secret. Bien-aimé, et même l'offrande, je m'en vais fustiger encore quelque chose, là où les offrandes sont données en signe d'acclamation et on lève les billets ou je ne sais quoi, non! Encore là, bien-aimé, une fausse doctrine et une erreur. Nous le faisons comme nous avons résolu dans nos cœurs. Chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur. À ce moment-là, ce sont des bonnes œuvres. Peuple de Dieu, je m'en vais terminer ce message. Je le résume de cette manière. Sois approvisionné. Bien, et fais-toi des réserves pour les temps à venir. Le temps est mauvais, tout le monde le sait. C'est dans la bouche de tout le monde. Non, il y aura crise. Non, après la pandémie, qu'est-ce que nous deviendrons? Je veux dire aux enfants de Dieu, si vous avez constitué des bonnes réserves de la parole, si vous vous êtes constitué des bonnes réserves de l'action de l'esprit dans votre vie, et enfin, si vous vous êtes constitué des bonnes réserves, des actes de charité, des actes d'amour, ne craignez rien. Parce que Dieu, votre Dieu, à qui vous avez prêté, il n'est débiteur de personne. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, il te le rendra. Alors qu'à gauche, il y aura des pleurs. Alors qu'à droite, des lamentations. Dieu te les rendra. J'aime bien ce que la Bible nous dit. Il n'est redevable à personne. Qui lui a prêté le premier pour qu'il s'attende à ce qu'il lui paye, il n'a pas payé. Peuple de Dieu, je termine ici la troisième partie. Et j'ai donné la conclusion de ce message. Je voudrais prier pour toutes ces personnes éprises de bons sentiments. Je voudrais prier pour tout celui qui va soutenir, pas seulement l'œuvre de la cité de gloire, mais partout où on proclame l'évangile de Christ, partout où, bien aimé, il y a des nécessités, dans les hôpitaux, dans les prisons, partout où tu passes. Maintenant, toutes nos rues sont jonchées des aveugles, sont jonchées des pauvres,
pauvres, sont jonchés de malheureux, et même par moments, nous trouvons des gens qui se couchent par terre et tout le monde passe. À l'instar, bien-aimé, de ce que la Bible nous dit, ce sacrificateur, c'est Lévite qui venait de Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons-nous, posons des bonnes œuvres, et Dieu, qui n'est débiteur de personne, te le rendra. Gloire à Jésus-Christ. Père éternel, je voudrais prier pour tous ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, pour tous ceux dont le cœur, Seigneur éternel, est vivement touché par ce message. Père éternel, tu n'es rédévable de personne. Alors que, Seigneur, l'intelligence de l'homme voudrait qu'on se fasse des réserves en banque, qu'on se fasse des réserves en thésaurisant même l'argent, qu'on se fasse des réserves dans nos maisons. Bien-aimé Seigneur notre Dieu, je le dis pour tout bien-aimé, je le dis pour tout ton peuple, que le meilleur endroit, la meilleure réserve, à l'endroit où ni la teigne, ni la rouille, même le voleur ne peuvent accéder, c'est le fondement sur les trésors que Jésus-Christ, le fondement sur la parole de Jésus-Christ, le fondement sur l'église de Jésus-Christ. Tout celui qui le fera, Père, je te prie, il ne manquera pas sa récompense. Quel que soit le temps difficile, quel que soit le temps, Seigneur éternel, de sécheresse, quel que soit les temps de lamentation, je te prie, pour une seule œuvre, il récoltera. Pour une seule sémence, il récoltera. Pour un seul grain, il récoltera. 30, 60 et 100. Gloire à ton nom. En ton nom, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et nous disons